Scorpion, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre taroscope printemps-été. Donc comme à notre habitude, on va visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques à l'aide de nos deux tarots. Ensuite, on prendra un petit message des ports de l'intuition, un autre de l'oracle, la lunologie, et un petit message avec le petit oracle des anges. On va aller tout de suite sur la maison 1, cher Scorpion, qui vous concerne vous, consultant votre état d'esprit, et on va voir ce qu'on a sur vous. Alors, on a un 6 de bâton, et un page de bâton. Donc là, ce qu'on nous montre sur vous tout de suite, la première énergie qu'on voit sur vous, c'est une envie d'un nouveau départ, mais de quelque chose qui vous apporte une forme de victoire. Donc pour vous, là, tout de suite, ce qu'on voit sur vous, c'est une envie d'avancer avec confiance vers le succès. On a le ressenti que pour certains, il y a vraiment une créativité ou de nouvelles initiatives qui se mettent en place et on a vraiment le ressenti pour vous que l'action, elle rime avec passion. Donc on va voir la suite et on va voir ce qu'on a, mais on a une envie comme ça d'un nouveau départ. Allez, on va regarder ce qu'on a donc sur la maison 2 qui représente votre situation matérielle, les gains, les dépenses et votre lien au financier. Et on va voir ce qu'on a. Et on a le 9 de bâton. Alors, on a encore du bâton et le chariot. Donc là, ce qu'on a sur vous, par rapport à votre situation matérielle ou à votre lien au financier, c'est une envie de sortir d'une forme de méfiance ou de défiance. On a quelque chose, vous avez envie de faire progresser les choses et de trouver une forme de zénitude, si je puis dire. Il y a quelque chose comme ça où à un moment donné, il y a eu un gros questionnement sur les finances. Alors, c'est pas forcément une situation financière qui a été compliquée, mais il y a peut-être eu des angoisses ou des inquiétudes par rapport aux financiers. Il y a quelque chose comme ça où vous avez travaillé, où vous êtes en train de travailler une forme de peur de manquer. Et là aujourd'hui, vous, c'est une progression dans votre budget et dans vos investissements qui ressort beaucoup. Donc il y a vraiment une envie pour vous de trouver quelque chose qui monte en puissance, une forme d'élévation sur la situation matérielle et financière. On va voir la suite pour voir si les énergies se répondent, mais vraiment, on a ce ressenti de personnes qui ne veulent plus être dans une inquiétude. Alors, une inquiétude, comme je vous le disais, c'est pas forcément quelque chose lié à un manque financier, mais ça peut être des questionnements que vous avez eus, et là, aujourd'hui, vous voulez que ça devienne fluide. Vous voulez que les choses se placent en accord avec vos projets. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va aller tout de suite sur la maison 3 qui représente votre entourage, la personne de la pensée. Alors, je le redis tout le temps, la personne de la pensée, l'entourage, ça peut être un entourage global. La personne de la pensée, c'est pas forcément du sentimental, ou en tout cas, c'est pas forcément la personne que vous aimez si vous êtes amoureux. Ça peut être tout simplement une personne qui occupe vos pensées. Ça peut être un ami, un frère, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui prend de la place dans votre entourage. Donc, on va voir ce qu'il en est pour vous. Et on a le 2 de coupe et la tempérance. Donc, ce qu'on a pour vous, par rapport à votre entourage, qu'il s'agisse d'un entourage particulier ou global, on a une envie de trouver une harmonie, un équilibre, de guérir certaines choses et d'être sur une forme de bien-être. On a envie d'une ambiance saine, on a envie d'un entourage sain. On n'a pas du tout envie d'être dans quelque chose où on se torture. On a envie de communiquer, on a envie qu'il y ait du répondant, on a envie d'être dans quelque chose de fluide. On a encore cette énergie qu'on avait sur vous. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, vous avez vraiment envie que les choses soient cool, simples et fluides. Il y a quelque chose comme ça où on a le ressenti que vous voulez sortir de quelque chose qui a été... c'est comme si vous aviez envie de simplifier votre vie. Moi, c'est comme ça que je le ressens. On a le ressenti de quelque chose où vous avez besoin quand même de répondants et de communication, hein. Donc, s'il y a eu à un moment donné soit un repli de votre part, soit un repli des personnes autour de vous, vous aujourd'hui, vous aspirez à des communications fluides et simples. On a vraiment une envie de fluidité dans la vie pour vous les scorpions. On va regarder la suite et on va voir si ça parle encore. On va tout de suite passer donc à la maison 4 qui représente le foyer, la famille, le patrimoine, la maison. Et on va voir ce qu'on a sur vous. On a le pendu qui est à l'envers, donc je vais le remettre à l'endroit. Et l'as de denier. Donc, moi, ce que j'ai sur vous, par rapport au foyer, à la famille, au patrimoine, il y a une envie de renoncer à un système qui ne vous convient plus, une envie de changer d'angle de vue pour partir sur un point de départ qui vous amène une abondance. Alors, ça peut être effectivement du relationnel, ça peut être du financier, ce qu'on avait ici tout à l'heure, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous, il y a des choses que vous laisser de côté par rapport au foyer, à la famille ou au patrimoine pour avancer vers quelque chose de nouveau
qui vous apporte une abondance. Pour moi, le pendu, c'est toujours le renoncement salutaire. Alors, effectivement, il a la tête en bas, il est attaché, c'est pas confortable, mais en même temps, ça permet un point de vue autre. Vous regardez les choses la tête en bas, donc avec un angle de vue différent, et ça vous donne envie d'être sur un point de départ abondant. Pour moi, le pendu, même si, c'est une carte qui peut faire peur, c'est toujours quelque chose qui nous permet de voir, les choses, différemment, et de compléter, j'ai envie de dire, un point de vue, pour pouvoir prendre des décisions. Là, aujourd'hui, ce qu'on ressort sur vous, c'est que vous voulez sortir de quelque chose qui vous, ouais, alors qui vous paralyse, ou qui vous a ralenti. On est sur ces énergies-là que vous voulez quitter, ce truc, qui a pas été fluide. Vous voulez gagner en fluidité. Vous voulez gagner en fluidité et vous voulez poser de nouvelles bases, solides. Parce que, le denier, c'est toujours quelque chose de solide. D'accord? Donc c'est ce qu'on ressort sur vous. Comme je vous dis, ça peut être du relationnel, mais ça peut être aussi du financier, parce que c'est aussi la maison du patrimoine. Donc on a envie de poser, hein, et ça répondrait à cette énergie qu'on avait sur vous par rapport à la situation matérielle. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va passer tout de suite donc à la maison 5, qui représente votre vie sentimentale, et on va voir ce qu'on a pour vous, cher Scorpion. Encore un as, de denier, hein, d'accord? Donc toujours cet as de denier, toujours cette envie d'abondance et cette envie d'apothéose, de bonheur. Vous, vraiment, fluidité, simplicité, c'est, la grande recherche sur ce printemps-été pour vous. Une envie d'être sur des choses fluides et simples. Des choses où on vous répond sans, avoir, un dialogue en pointillé ou, des projets en pointillé. Vous avez envie de surfer, vous. Il y a quelque chose comme ça, vous avez envie de surfer et d'être dans quelque chose où vos émotions, elles peuvent être exprimées tranquillement, sans avoir à vous dire: «Mais comment ça va être perçu?» ou «Est-ce que j'attends une réponse?» Fluidité, simplicité. C'est, le mot d'ordre, là, que je ressens pour vous, et on vous dit d'y aller, hein. Parce que vous voyez, on vous dit que ce point de vue que vous avez changé sur le foyer, la famille, le patrimoine, cette guérison que vous cherchez avec, votre entourage, ce bien-être, c'est quelque chose qui va, comment dire? Résonner, j'ai envie de dire, sur, les autres domaines, et notamment matériel, foyer, famille, amour. Donc ce point de départ solide, ce truc que vous voulez, semer, et développer, c'est ce qui va vous apporter cette apothéose. Pour certains, il y a une envie aussi de trouver, une construction, sentimentale. Alors construction, peu importe, avec la même personne, avec une personne différente, une famille recomposée, mais en tout cas un équilibre. Vous êtes dans une envie d'un équilibre simple. Le Scorpion là, il a pas trop envie qu'on lui prenne la tête, et il a pas envie de décoder, ses interlocuteurs. Il a envie de quelque chose de simple, sans masque, sans filtre. OK? On avance et on va voir ce qu'on a sur vous, notamment sur cette maison 6 qui représente le travail, et on va regarder ce qu'on a pour vous. Donc le 5 de bâton et le cavalier de bâton. Alors déjà, hein, il y a pas mal de bâtons, il y a pas mal, de choses autour du feu, donc autour de l'action et autour de la passion. On vous dit que vous, par rapport aux professionnels, avec ce 5 de bâton, je vais vous le montrer, hein, comme ça vous le verrez plus précisément. Ce 5 de bâton, vous avez ces jeunes femmes-là qui sont censées construire ensemble, chacune fait sa vie. Donc vous, ce que vous voulez, c'est éviter toute forme de dispersion au niveau, professionnel, ou au niveau de vos projets. Ce que vous souhaitez avant tout, c'est cette énergie du cavalier de bâton. Faire bouger les choses, et les faire bouger, dans le bon sens, en étant, motivé. Il y a une motivation, et une action que vous souhaitez mettre en place. Pour ça, vous allez, quitter tout ce qui vous, donne un sentiment soit de défi, soit de désaccord, soit de dispersion. C'est vraiment, pour vous les scorpions, quelque chose où vous voulez quitter absolument tout ce qui peut, vous empêcher d'être fluide et de voilà, hein, de surfer comme vous aimez le faire. Simple et efficace, simple et sincère, simple et motivant. Tout ce qui peut, représenter des petits obstacles, ou des petites prises de tête, c'est quelque chose que vous voulez balayer. Vous n'avez pas envie d'être, dans la méfiance, dans la défiance, vous n'avez pas envie de vous sentir ligoté, vous avez qu'une envie, c'est de vous déployer. D'accord? On va regarder la suite, on va d'abord remonter celle-ci, on va voir ce qu'on a sur les autres maisons, mais en tout cas, c'est une belle énergie, donc si cette énergie vous parle, franchement, conservez-la, déployez-la, travaillez-la, parce que, on a vraiment l'impression que,
Il y a une question de simplicité, en fait. Tout ce qui n'est pas, voilà, tout ce qui ne répond pas à votre envie de simplicité, pour vous, c'est un peu compliqué, là. Donc, il y a ce travail que vous êtes en train de faire parce que vous voulez repartir sur une action fluide. OK? On va regarder tout de suite donc, ce qu'on a en maison 7 qui représente donc, la vie sociale, les démarches, les associations et on va voir ce qu'on a. La reine de coupe et le pendu qu'on avait déjà ici. Donc vous, là, par rapport à la vie sociale et aux démarches, on a quelque chose où, vous avez envie de pouvoir exprimer vos émotions, d'être dans quelque chose, où, on répond à vos émotions, donc cette énergie qu'on avait là, hein, avec, quelque chose de fluide et pour ça, vous êtes prêt à renoncer à ce qui vous bloque, à ce qui n'est pas, en accord avec toutes ces émotions qu'on voit, chez vous. Toujours cette notion de simplicité et de fluidité parce que regardez, le pendu sur ce tarot-là, vous voyez, on dirait, vraiment une acrobate, hein, donc c'est-à-dire qu'elle a à ce point de vue la tête en bas, mais avec, quelque chose de flexible et de souple. C'est vraiment cette énergie qu'on avait sur vous. C'est-à-dire que vous, dans votre avancée, dans les démarches à venir, il faut que ce soit simple. Il faut que ça glisse comme on dit, d'accord? Vous, on n'a pas du tout, le ressenti, de quelque chose où vous avez envie de vous, de décrypter, ni les émotions des autres, ni les vôtres. Vous, vous avez envie que ça vienne comme ça, de manière tranquille et de manière, évidente. Il y a une notion comme ça, il y a une recherche d'évidence et de fluidité qui ressort beaucoup sur vous. Donc pour ça, je pense que vous allez peut-être renoncer à un point de vue, peut-être renoncer à certaines habitudes, mais on n'a pas du tout le ressenti que vous renoncez à ça, en tout cas dans ce que je vois aujourd'hui. On n'a pas le ressenti que vous renoncez à ça, j'ai envie de dire, la mort dans la main. On est plutôt sur quelque chose où vous le faites, avec, ouais, un sentiment d'évidence. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a et on va passer tout de suite à la maison 8 qui représente donc vos passions, vos transformations profondes et votre capacité à prendre des risques. Cher Scorpion, on a le fou. Donc, pour une capacité à se transformer et à prendre des risques, tomber sur le fou, c'est, comment vous dire? C'est merveilleux. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, dans votre capacité à vous transformer, c'est ce truc où vous allez pouvoir vous jeter dans l'inconnu, prendre des risques, ne pas être forcément sur une attente de résultats, mais surtout d'abord, sur ce GPS là que vous avez là en vous qui vous pousse à aller vers le bien-être, l'équilibre, la communication sans filtre. Et on vous dit, que cette façon de faire, cette transformation, ça va vous amener à entreprendre d'autres choses. On a le ressenti avec, ce 3 de pentacle, là, vous les voyez tous les 3, ils sont en train de tisser un tapis ensemble. Vous allez, ouvrir la porte, soit de nouvelles personnes, soit de nouvelles collaborations, de nouvelles connaissances. On a le ressenti que vous avez besoin, dans cette transformation, dans votre capacité à prendre des risques, à ouvrir la porte à des choses un petit peu inconnues. Mais comme je vous disais, avec cette première énergie, on a vraiment le ressenti que, moi j'ai l'impression que vous allez le faire quand même avec confiance. Parce que vous allez être comme poussé à le faire. Donc pour moi, c'est top. Franchement, c'est top. On va regarder la suite, mais l'énergie du fou sur la capacité à se transformer, c'est vraiment top. On va regarder maintenant donc la maison 9 qui représente les voyages, la spiritualité et l'avancée et on va voir ce qu'on a sur vous. On a la reine de pentacle, donc la reine de denier et le 10 de bâton. Donc vous, sur votre avancée, votre spiritualité, on a quoi? Une envie d'assise. Vous voyez cette belle reine, cette magnifique reine de denier, elle est là, elle est assise, elle est tranquille avec son denier, donc elle est dans un confort, elle est dans quelque chose où elle gère tous les domaines, d'accord? Et pour ça, on se débarrasse des responsabilités trop lourdes. Elle a des responsabilités, elle gère des choses, mais elle ne les gère pas avec la lourdeur. Elle les gère avec une fluidité et une confiance en elle. Donc vous, dans votre avancée, dans votre spiritualité, on dit que vous allez laisser derrière vous les fardeaux, ce qui vous empêche d'avancer. On est sur ce renoncement, cette énergie de renoncement qu'on avait sur vous, la fluidité. Depuis tout à l'heure, on vous dit que vous êtes sur une envie de fluidité. Et pour ça, vous allez laisser tous ces bagages qui vous pèsent. Il y a une envie comme ça de passer à la vitesse supérieure. Là, vous voyez la jeune femme, elle a parcouru un chemin, elle a encore de la route à faire, mais avec tous ces bagages-là, il va falloir qu'elle se déleste de certaines choses. C'est cette énergie qu'on avait sur vous et je pense que vous en êtes déjà conscient. D'accord? On va regarder donc maintenant la maison 10 qui représente votre ambition, votre carrière, votre place
et votre cheminement. Et on a quoi? On a le monde. Et on a le cavalier de coupe. Donc vous, l'accomplissement, le dépassement de soi, l'envie de voir d'autres choses, c'est ce qu'on avait ici avec l'énergie du fou, l'envie de vous délester des choses et d'aller vers de nouvelles émotions, c'est ce qu'on avait avec cette magnifique reine qu'on avait là. Donc vous, dans cette avancée, dans cette carrière, dans votre place, envie de voir de nouvelles choses, envie d'être triomphant, c'est la première énergie qu'on avait ici, mais vous vous dépassez vos limites avec le monde. Vous rejoignez un peu l'énergie qu'on avait avec le fou, et surtout, hein, vous y allez sans filtre. Regardez ce beau cavalier là qui arrive, tout romantique, avec là, vous avez son cheval derrière là qui nous fait une petite parade, petite lettre d'amour, petite coupe de champagne, bouquet de fleurs. Bref, on est sur des émotions qu'on ne retient pas. On est sur quelque chose où on avance, qui même me suivent, les scorpions. Et j'ai vraiment l'impression que toutes les personnes que vous allez croiser, celles qui auront la chance de comprendre que vous êtes dans la fluidité et la simplicité, vous les emmènerez avec vous dans votre danse. Et puis celles qui vont un petit peu trop se prendre la tête ou être sur une suranalyse des choses ou sur un mental trop poussé, je pense que vous allez les laisser de côté. Alors on n'a pas de colère, on n'a pas de choses comme ça, on a vraiment le truc simple, qui même me suivent. Voilà, ça c'est l'énergie du scorpion pour ce printemps-été. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a concernant donc les amis, les projets, le futur, la projection. Donc la projection, on a un 3 de bâton, donc on est vraiment sur de la projection. Et on a un 7 de coupe. Vous, là, avec ce 3 de bâton, regardez cette jeune femme, elle est déjà en train de regarder ce qui se passe sur l'autre rive. Elle est sur une projection sur ce qu'elle a envie de faire. Elle n'a pas envie de rester sur des hésitations. Donc vous, dans cette projection et dans ce futur, on vous dit, vous allez sortir d'une forme d'hésitation. Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez sur une énergie où vous vous disiez, il faut que je privilégie ça, mais pas ça, et puis si je fais ça. Et là, on a l'impression que vous vous projetez dans quelque chose d'entier. C'est comme ça que ça ressort. On sort d'une hésitation. En tout cas, c'est le travail que vous aurez à faire, mais je pense qu'il est déjà commencé parce que quand je vois le reste de vos énergies, j'ai pas le ressenti qu'on soit sur. J'ai pas de nostalgie sur vous. C'est pas ce que je ressens. J'ai plutôt l'impression que vous êtes déjà sur les starting blocks, comme on dit. D'accord? Donc, on va regarder la maison 12 qui représente donc les épreuves, la capacité à se transformer et les obstacles. Et on va voir ce qu'on a sur vous, cher Scorpion. Et on a la reine d'épée et le monde, encore le monde, magnifique. C'est-à-dire que vous, dans cette capacité à vous transformer, ça va être l'action, vous tranchez, vous regardez devant vous, la main ne tremble pas, hein. Regardez la reine avec son épée, hein, elle va découper ce qu'elle doit découper, elle tranchera ce qu'elle doit trancher, et elle ira vers le succès et elle dépassera ses limites. Donc vraiment, cap sur la nouveauté, cap sur la fluidité, la simplicité et ce qui résonne avec vous. Franchement, les scorpions, vous avez un taroscope qui, à mon sens, est juste magnifique. Donc, j'espère qu'il va résonner en vous. On va aller chercher les petits messages, mais il est top, top, top. Ok? Allez, on va aller regarder les messages, mais je suis super contente pour vous, les scorpions. Je le trouve magnifique, votre taroscope. On a l'impression que vous êtes déjà arrivé... voilà, la guérison est faite, quoi. Il y a plus qu'à. Hein, mais on a vraiment le ressenti que pour vous, c'est déjà là. Et j'ai pas le ressenti de gens qui vont se torturer. Est-ce que je fais, est-ce que je fais pas? On a l'impression que c'est une évidence pour vous. Ok? Allez, on y va. On va regarder le message avec les portes de l'intuition. Allez, pour nos beaux scorpions là. La réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute l'énergie dont vous disposez. Pour moi, la réparation, la guérison, c'est déjà fait hein, pour vous. Hein. Regardez, là, vous avez le nounours avec son petit cœur qui a été raccommodé, là. Mais vous, vous êtes sur cette transformation et vous êtes en train de récupérer une énergie qui vous fait avancer. Et c'est une énergie fluide. Il y a quelque chose d'aérien, il y a quelque chose comme ça qui vous emmène, qui vous porte. Donc, franchement, c'est top. On va regarder avec la lunologie et on va voir ce qu'on a pour vous. Allez.
Méditer et contempler. Alors là, nouvelle lune en poisson, donc nouveau départ avec des émotions. Méditer et contempler. Moi, je pense que la méditation, la contemplation, la guérison, pour moi, tout ça, j'ai vraiment le ressenti que c'est déjà là pour vous. On a le ressenti que cette notion de méditation et de contemplation, c'est un petit peu la posture que vous aviez avec les deux pendus. C'est-à-dire, je regarde les choses sous un angle différent, je contemple et derrière j'agis parce qu'il y a de l'action. Vous aviez 2 fois le monde, c'est-à-dire que vos limites, vous allez les dépasser et en route vers le succès et la fluidité pour vous. D'accord? Donc, on va prendre le petit message du petit oracle des anges, mais franchement, soyez contents parce qu'il est top. Il est top. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis Scorpion. Allez, on va prendre celle-ci. Et on a quoi? Courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, allez-y avec courage, avec confiance, avec fluidité. Il y a de belles actions qui arrivent pour vous. J'ai vraiment le ressenti que ce que vous quittez, c'est ce qui est lourd. Mais vous, cap sur la fluidité, la simplicité et derrière, le succès. On dépasse ses limites et c'est parti. D'accord? Donc voilà, cher Scorpion, votre taroscope est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous pouvez le faire d'ores et déjà. Et prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.